Bon, il y a énormément d'ouvrages que vous avez écrits, notamment beaucoup de biographies. La question que je voulais vous poser, c'est comment on se dit je vais écrire sur l'affaire des poisons. Comment vous êtes venu à cette idée? C'est nécessairement presque, parce que c'est une affaire, très grande affaire du grand siècle. Je m'étais occupé d'un autre procès qui est le procès de Fouquet, Nicolas Fouquet, et l'affaire des poisons, c'est une des grandes affaires criminelles de cette époque, et en même temps une énigme historique. Et j'ai voulu essayer de comprendre est-ce que Madame de Montespan est vraiment coupable ou pas. Et je suis parvenu à des solutions peut-être plus nuancées que celles des accusations qui ont été lancées contre elle. Mais c'est au terme d'une enquête historique assez approfondie et une étude des archives de la Bastille qui m'a permis d'arriver à ces conclusions. C'est un sujet qui a déjà été plusieurs fois traité, notamment encore il y a peu de temps par Claude Quétel. Oui. Est-ce que vous pensez apporter de nouveau quelque chose Oui, en ce qui concerne la culpabilité de Madame de Montespan, et en particulier le rôle un peu trouble joué par sa dame de compagnie, qui est Mademoiselle Desœillets, qui pour moi a joué un rôle très important, non seulement comme agent de liaison de Madame de Montespan, mais qui a aussi agi pour son propre compte. Et juste une dernière question, donc le thème de cette année c'est faire justice. Est-ce que vous pouvez juste nous donner votre avis sur ce que vous pensez de ce thème, faire justice, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est un thème extrêmement vaste, on le voit par la diversité de tous les intervenants. Moi je m'occupe surtout de l'Ancien Régime, donc là on a eu l'occasion d'aborder cette notion de justice sous l'Ancien Régime, qui est très différente évidemment de la justice aujourd'hui rendue au nom de la nation. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.